dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission lors de laquelle on évoque certes bien des difficultés, des problématiques, car des problématiques et des problèmes, il y en a toujours, et surtout, et vous le savez peut-être, là on ne s'y attend pas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire pour exécuter une décision de justice. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Je bénéficie d'un jugement, parce qu'une personne, par exemple, qui ne m'a pas payé, un mauvais payeur, ça arrive de plus en plus souvent par les temps qui courent, mais ce n'est pas nouveau, malheureusement. Eh bien, vous avez un jugement, 10 000 € par exemple, et vous dites, bah, c'est super, je suis très très content. J'ai compris en plus que désormais les jugements s'exécutent. Je vais donc, ce qu'on appelle, c'est le jargon, signifier la décision par huissier de justice, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais pour qu'une décision soit exécutoire, c'est-à-dire qu'on puisse la faire exécuter, demander son exécution, il faut qu'un huissier de justice, en principe, donc, vienne l'amener à la personne à qui on demande l'exécution, l'avantage de la décision de justice. Et puis, eh bien voilà, mais après, comment fait-on ? Et par exemple, et ça arrive quand même relativement souvent, c'est le cas de beaucoup de procédures, lorsque un débiteur, quelqu'un qui vous doit, a été condamné à vous payer, par exemple, allez, 10 000 €. Eh bien, c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être envisagé dès le départ. Je vais envisager une décision de justice, c'est une chose, mais d'entrée de jeu, même si j'ai raison, quelles sont les mesures que je dois mettre en place ? Une saisie conservatoire, par exemple, ce qui permet d'ores et déjà, avant même qu'on ait envisagé l'action en justice, d'avoir une possibilité de saisir conservatoirement la somme en question, ou encore une saisie après, une fois que le jugement est rendu, attribution, sans perte de temps, parce que c'est vrai qu'une entreprise, par exemple, qui vous doit 10 000 €, eh bien, par les temps qui courent, pour peu qu'elle l'ait, pas sûr qu'elle l'ait toujours, donc faire vite. Vous allez me dire, oui, mais attendez, c'est très bien, mais moi, je ne la connais pas, cette entreprise, pas spécialement. Je ne sais même pas si elle a des comptes bancaires, et puis peut-être bien qu'elle a un compte, par exemple, dans sa région, mais peut-être qu'il y en a d'autres, comment voulez-vous que je fasse ? Eh bien, dans ces cas-là, il existe un organisme COFIBA que l'on peut saisir, qui va, lui, nous renseigner sur tous les comptes de la personne qui vous doit. Intéressant, non ? Et puis, il y a aussi la possibilité d'envisager une saisie chez un tiers. Je m'explique. J'ai un jugement, cette personne me doit 10 000, mais je sais, et par exemple, ça peut être le cas dans les contrats d'entreprise, que cette société travaille avec une autre régulièrement et qu'elle lui donne des factures. Je le sais. Eh bien, je peux demander à cette entreprise qui travaille avec l'autre, avec celle qui vous doit, de vous payer. Et oui, c'est quelque chose de possible. La vie à tiers détenteur, c'est quelque chose donc de tout à fait possible et qui est courant. La seule chose, c'est qu'on n'a pas toujours les infos. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette problématique parfois de trouver les bonnes informations. Mais votre avocat saura vous conseiller, saura vous dire comment localiser, c'est le terme, localiser entre guillemets l'argent, du moins les fonds qui vous reviennent. Et vous savez, avec les temps qui courent, bien souvent, on se dit oui, mais d'une façon ou d'une autre, oh oui, mais la personne en question n'a peut-être pas d'argent, mais elle travaille quand même. Il y a toujours un moyen de trouver une solution pour se faire payer. Alors, ce n'est pas toujours court, effectivement, ça peut prendre du temps, mais c'est souvent très efficace, sauf si vraiment, effectivement, ça arrive, malheureusement, quand même. La société en question, si elle vous doit, ou moins la partie, n'a vraiment pas d'argent, mais dans ces cas-là, bien souvent, vous ne verrez jamais cet argent, entre guillemets, parce que la personne, ou du moins l'entreprise, va peut-être, ce qu'on appelle vulgairement, déposer le bilan, c'est-à-dire liquider son entreprise, et auquel cas, bien souvent, on n'aurait pas. Et là aussi, il y a un point important lorsqu'on parle de jugement et d'exécution dès le départ, se poser la question, est-ce que cette entreprise est solvable ? Qu'est-ce que je peux faire avant même d'envisager une affaire, entre guillemets, en justice, pour tenter de préserver mes droits et intérêts ? Et est-ce que j'ai droit à y aller ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise en question va pouvoir être en mesure de me payer ? Ce n'est pas toujours le cas, ou des fois on le sait, mais dans ces cas-là, on accepte qu'il y aura des délais, parce qu'une entreprise à qui vous doit, peut faire plein de choses, et notamment demander son placement de ce qu'on appelle sous l'empire du tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, par exemple. Donc, tout cela, c'est juste pour vous sensibiliser, sans être très technique, car ce n'est pas le but de cette émission, c'est juste de vous sensibiliser sur des solutions. Que dès lors que j'ai une problématique, quelles sont les solutions, même si je ne comprends pas tout. Le but de notre émission n'est pas une émission technique, c'est une émission pour vous sensibiliser par un avocat, par un spécialiste du droit, sur comment faire, quels sont les réflexes à avoir. Ainsi s'achève Mon Avocat Conseil, votre émission. L'émission lors de laquelle on évoque, certes, bien des difficultés, des problématiques, car
des problématiques et des problèmes, il y en a toujours, mais il y a aussi toujours, et c'est le but de notre émission, des solutions.